Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous sous un axe très personnel la notion d'amour. Alors l'amour, moi je l'ai rencontré philosophiquement lorsque j'ai travaillé sur le commentaire du Banquet de Platon par Marcille Ficin. Donc Marcille Ficin c'est qui? C'est un philosophe du Quattrocento, qui était un ami en fait des Médicis et qui a été le premier en fait à traduire Platon en latin et qui a eu cette idée un peu extraordinaire et saugrenue de vouloir démontrer en quoi la philosophie platonicienne était empreinte ou en tout cas en accord avec le christianisme, ce qui évidemment d'une certaine manière est une hérésie puisque Platon connaissait pas Jésus-Christ, mais, mais en fait, il a essayé d'une certaine manière de faire la synthèse entre la philosophie platonicienne et le christianisme, et a essayé de travailler sur la lumière comme lien de l'univers. Et je trouve ça très joli, donc j'avais envie de vous évoquer cela. Aussi parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Marcille Ficin est probablement, pour ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, en fait, le commanditaire à Botticelli des fameuses cartes du tarot de Marseille. Et pour quelle raison? Eh bien parce que il voulait pouvoir continuer son enseignement philosophique, mais le clergé s'opposait un petit peu à cet enseignement-là, et donc il en a fait des cartes du tarot, euh, donc des enseignements codés en fait et illustrés, et les illustrations ont probablement été faites au départ par Botticelli. Donc je trouve que c'est très intéressant. Alors je reviens à mon thème principal qui est la question de l'amour, et de l'amour tel que je l'ai découvert en philosophie à travers le commentaire et le banquet de Platon lui-même. Alors que nous dit Platon de l'amour? Il nous dit que nous tombons amoureux de beaux corps parce que eh bien ceux-ci nous permettent en fait de nous rappeler, c'est ce qu'il appelle la réminiscence de la beauté du monde des idées. Alors selon Platon, en fait, il y aurait une forme de transcendance comme ça, c'est-à-dire un monde des idées et le monde dans lequel nous vivons, vous et moi, qui est le monde des apparences, qu'il évoque aussi dans l'allégorie de la caverne. Et en fait, eh bien quand nous tombons amoureux de la beauté formelle, en fait, de la beauté apparente, mais parce que celle-ci nous fait nous ressouvenir de la beauté du monde des idées, dont nous étions, face à laquelle, disons, nous étions lorsque nous étions dans le monde des idées avant de tomber dans le corps. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que il y a quelque chose dans le mot amour qui moi me touche particulièrement, et l'amour fait partie de mes valeurs fondamentales. Alors l'amour avec un grand A, j'ai envie de dire, l'amour transcendant, l'amour au-delà du fait d'être amoureux bien sûr, et encore que l'amour amoureux me plaît beaucoup, mais parce que l'amour, eh bien, je crois que c'est la lumière de l'âme. Alors, je vais vous donner une théorie totalement personnelle, mais dans le mot amour, on peut entendre le mot âme, et là, c'est un petit peu de la langue des oiseaux que je parle, la fameuse langue dont nous parle Buresténas, qui serait la façon d'entendre autrement les mots. Et donc, dans amour, il y a âme et il y a our. Et en hébreu, en fait, aour, eh bien, c'est la lumière. Et je crois que l'amour, eh bien, c'est la lumière des âmes qui se rencontrent. Et j'avais juste envie de vous partager ça. Et puisque aour, de la lumière en hébreu, pourrait s'écrire A-O-U-R, eh bien, le M de amour, c'est le M de l'amour des âmes qui se relient par la lumière. Alors c'est totalement personnel, hein, donc là je vous fais une petite théorie très personnalisée, je ne me fonde sur personne d'autre quand je vous raconte ça, mais je vous dis juste que je crois que c'est très joli de nous dire que quand nous aimons, en fait, quand nous éprouvons de l'amour, eh bien ce sont
nos âmes personnelles qui se parlent à travers la lumière et qui nous permettent en fait de faire émerger la lumière des uns et des autres. Et que c'est cela l'amour. L'amour, c'est partager notre étincelle lumineuse à chacun pour pouvoir faire rayonner ensemble des lumières plus grandes et plus vastes. Et je crois que d'une certaine manière, ça revient, alors là aussi c'est très personnel, mais ça revient un petit peu à ce que nous disait Platon sur le fait que la beauté d'ici-bas nous permet de nous relier à la beauté d'en haut, à la beauté transcendante de l'univers, entre guillemets. Et là aussi, je pourrais rejoindre cette notion de la langue des oiseaux, parce que l'univers, c'est quoi? C'est être uni vers la lumière, uni vers l'amour, uni vers l'aour. Et peut-être que l'amour, c'est ça, c'est le lien de l'univers et un lien qui passe par la lumière de chacun, qui se regardent les uns dans les autres. Voilà, donc j'avais envie de vous partager cela aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite, au revoir.